Bon après-midi à tout le monde. Il faut réussir rapidement à organiser nos troupes. Je répète, il faut réussir rapidement à organiser nos troupes. En ce moment, les entités démoniaques, les marchands de la monnaie et de la dette qui gouvernent l'Europe et le monde entier par la violence, la barbarie et leurs armées sont en train d'encercler les pays d'Afrique de l'Ouest avec la complicité des Talons, des Eyadema, des Macky Sall, des Alassane Ouattara. Ces 4 éléments sont des dangers pour toute l'humanité africaine. Où nous arrivons maintenant, là je m'adresse aux peuples africains d'Afrique de l'Ouest, parce que nous allons revenir sur la situation d'Afrique centrale, mais en ce moment je m'adresse principalement aux pays d'Afrique de l'Ouest, aux sociétés civiles d'Afrique de l'Ouest, aux leaders des mouvements et des associations en Afrique de l'Ouest. En ce moment, les Occidentaux sont en train d'encercler, d'abord ils sont présents dans presque tous les pays d'Afrique. En Côte d'Ivoire, à Jacquesville, les Américains sont présents avec l'excuse de la création d'une école de formation de lutte contre le terrorisme. Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Eux, ils créent le terrorisme. Et après, ils viennent occuper militairement le territoire ivoirien avec l'excuse de former nos soldats à lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, tous les groupes djihadistes sous leur contrôle, je répète, tous les groupes djihadistes créés, financés, entraînés, appuyés par la CIA sont en train de s'organiser pour attaquer les pays de l'AES. D'ici les 3 prochains mois, nous risquons de subir des coups qui vont nous déstabiliser totalement. Je répète, nous risquons de subir des coups qui vont nous déstabiliser totalement. Ça, c'est le cas de l'Afrique. Ce qu'ils sont en train de préparer au Moyen-Orient, c'est-à-dire, je ne veux même pas rentrer dans ça parce que sinon, nous allons mélanger les thèmes. Nous parlerons du Moyen-Orient la prochaine fois. Mais en ce moment, leur objectif principal, c'est empêcher la sortie des pays africains du franc CFA. Parce que si nous sortons du franc CFA, le contrôle monétaire et économique sur l'Afrique de l'Ouest est terminé. Et ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Leur objectif principal aujourd'hui, c'est déstabiliser le Burkina Faso. Et je dis ici au capitaine Ibé, tu as le soutien, non des Burkinabés, de toute l'humanité noire, de toute l'Afrique. Il faut prendre des décisions, il faut être drastique. Faire le travail que Koïta a fait. D'ailleurs, Koïta n'a pas fini de nettoyer le Mali. Koïta, tu dois nettoyer n'importe qui. Quiconque au Mali ouvre la bouche, arrêtez-le, foutez-le en tôle. Ceux qui doivent être éliminés, éliminez-les. C'est notre destin qui est en jeu. C'est le futur des nouvelles générations. C'est l'existence de l'homme noir qui est en jeu. Quiconque te dérange au Mali, Koïta, arrêtez-le, foutez-le en tôle. Ceux qui doivent être éliminés, éliminez-les. Mais vous pensez que Poutine a pu remettre de l'ordre en Russie comment? Tous les oligarques qui travaillaient contre les intérêts du peuple russe ont été nettoyés par Poutine. Il a fait d'abord le nettoyage interne avant d'affronter les marchands de la monnaie et de la dette sur le plan international. Les cargos militaires américains, français se baladent partout en Afrique. Honte. Vous n'avez pas honte. Donc ne vous lamentez pas. Ne vous plaignez pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait la vérité. Et le plan criminel, génocidaire qu'ils sont en train de préparer à l'Afrique, tout le monde le sait. Et nous sommes là dans des bêtises, dans du n'importe quoi. Hein? Aujourd'hui, les gens se sont spécialisés dans les vidéos. Tout le monde, hein, ça dit, c'est le contour qui est important, les analyses et le contour. Après, tout le monde lance un peu de slogan, on va s'asseoir. On attend les prochains événements. Ils vont tuer au Mali, tout le monde va sortir. Ils vont tuer au Burkina, tout le monde va sortir. Ils vont tuer au Niger, tout le monde va sortir. Ils vont tuer au Tchad, au Congo, au Cameroun, tout le monde va sortir. On va analyser les belles vidéos avec des montages, des trucs. Les gens sont là, like. Et puis après, tout le monde s'assoit, on attend.
On met tout sur la tête de Ibé, on met tout sur la tête de Koïta, on met tout sur la tête de Tchani. Et les nègres de salon, les occidentaux les font voyager dans le monde, ils bavardent, ils racontent des bêtises aux populations occidentales, pour légitimer, ils vont légitimer les négriers aux occidentaux devant leur peuple pour pouvoir nous attaquer. Nous, on a quoi à perdre encore? Dans notre condition, l'homme noir, là, il a quoi à perdre? Je suis le seul en Afrique. Je suis le seul en Afrique qui tient ce discours-là. Tout le reste ne font que de la politique. Tout le reste ne font que de la politique. J'ai dit toutes les analyses qu'ils font sont justes. Et ces analyses-là, ce n'est même pas un seul qui fait. Il y a des milliers de jeunes Africains aujourd'hui sur la toile qui font ces mêmes analyses. Ils ne sont même pas plus efficaces que ces jeunes Africains d'aujourd'hui. Moi, je vois une nouvelle génération encore plus efficace que ces faux panafricains. La seule chose qui fait peur aux négriers occidentaux, c'est qu'un peuple se lève. Partout où un peuple s'est levé, les Américains ont reculé. Partout où un peuple s'est levé, les Français et les Anglais, ils ont reculé. Voilà pourquoi ils font tout pour étouffer ma voix. Voilà pourquoi ils font tout pour étouffer ma voix. Et regardez par exemple sur Facebook, il y a des panafricains, si tu les attaques sur Facebook, immédiatement Facebook te bloque, il ferme ton compte. Même Macron, on l'attaque sur Facebook, il n'y a rien. Mais il y a des panafricains, il ne faut pas dire leur nom, sinon Facebook bloque ton compte. Posez-vous les bonnes questions. Prenez vos responsabilités. La responsabilité, elle est d'abord individuelle. La prise de conscience, elle est d'abord individuelle, avant d'être collective. La lecture du monde dans sa réalité des conditions de l'homme noir, j'ai dit l'homme noir dans ce monde-là, elle est sous nos yeux. Les Occidentaux, quand je discute avec les Occidentaux, eux-mêmes me disent, mais c'est pas possible qu'on arrête. Ce n'est pas, mais comment? Ils sont dépassés par ce que leurs gouvernements font. Mais quand nous réfléchissons ensemble, qu'eux-mêmes ils se rendent compte qu'eux-mêmes ils n'ont pas de gouvernement, que c'est des gangsters qui sont à la tête de leur pays, qu'il y a une petite élite satanique qui dirige le monde à travers la force, l'illusion démocratique en Occident. Les politiciens français, ce n'est que des mercenaires. Toute la pourriture qui sont, tout le monde est au courant. C'est la même chose en Italie, en Allemagne, partout. Donc, nos petits nègres des salons, là, c'est-à-dire, c'est des juniors devant les politiciens occidentaux. Mais ici, au moins, là, quelle que soit la crise qui frappe ici, là, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Ça n'a rien, c'est-à-dire, nous, en Afrique, on n'a pas le minimum vital. On n'a pas le minimum vital. Et vous savez qu'ils ne vont pas s'arrêter. Vous le savez très bien. On attend les prochains morts pour aller liker des gens qui ne font que bavarder, qui n'ont pas le courage parce qu'ils savent que quand ils disent au peuple africain de te lever, les gens viennent sur toi. Voilà pourquoi ils sont sur moi. Et vous êtes là comme des idiots sur Facebook, des moutons, like, des commentaires inutiles. Ça sert même si après ça nous passons à l'action. Dans la condition où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre contre notre peuple. J'ai dit, on est en plein dans une guerre contre notre peuple. Écoutez les discours de Macron. Lisez entre les lignes quand il parle. Là. Lisez entre les lignes. C'est clair, nous on ne bouge pas. Et on va tout faire pour rester là. Nos soldats sont au front. Qu'est-ce que nous faisons pour arrêter ces terroristes-là? Le gouvernement malien fait ce qu'il peut. Et le gouvernement malien se défend bien comme le gouvernement burkinabé. Mais nous, en tant que peuple, quelle action nous pouvons poser? Il faut inonder la toile du problème du Sahel. Il faut pointer le doigt sur les vrais ennemis de l'Afrique. Il faut accuser l'Occident de crimes contre l'humanité en Afrique. Ceux qui se baladent dans le monde au nom de la démocratie des droits humains. Il faut accuser les gouvernements Rothschild d'Occident de crimes contre l'homme noir depuis 600 ans. Il faut inonder la toile du problème du Sahel, du problème du Congo et de tous les petits conflits pilotés en Afrique par ces entités démoniaques incarnées dans un corps humain.
Tant que les peuples africains ne se mettront pas sur pied pour les accuser à visage découvert, nous savons que c'est vous. Il faut remplir la toile d'attaque contre ces gouvernements. Il ne faut plus donner aucune considération aux discussions qui... Ici en Europe, les gens discutent, on parle du monde entier. Nous là, c'est comme si on n'existe pas. Moi, je suis dépassé. Je dis, mais comment nous avons permis ça? Ils ne le font même pas exprès, ce n'est pas de la méchanceté. On n'est pas considérés comme des êtres humains. Et ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Ces choses-là doivent changer. Nous pouvons les faire changer sans violence. Vous êtes tous sur la toile. Tout le monde a un, deux téléphones. Tout le monde partage tout. Partagez les choses essentielles. Et l'essentiel aujourd'hui, la priorité, c'est faire arrêter les guerres sur le continent africain. Parce que tant qu'il y a des guerres, nous n'irons nulle part. On ne peut pas se développer dans la guerre. Un, il faut dénoncer le terrorisme financé, piloté par la CIA sur tout le continent. Deux, il faut dénoncer l'agent de la CIA, Kagame, qui est en train de commettre un génocide au Rwanda, aux yeux, au su, avec la complicité de toutes les institutions internationales et gouvernements occidentaux. Voilà deux choses que je demande à la jeunesse panafricaine. Tous vos postes doivent être dirigés dans ce sens. Dénoncer le terrorisme au Sahel, dénoncer les guerres pilotées au Congo. Et nous devons dénoncer à partir de maintenant n'importe quel dirigeant africain qui tente de faire les jeux des trois cartes avec nous en nous racontant des bêtises que non, on va aller vers les Occidentaux pour faire ceci, pour faire cela. Et vous savez qu'ils mentent. Vous savez tous qu'ils mentent. Tout ce qu'ils vous diront, c'est faux. La solution pour l'Afrique, c'est de prendre son destin en main. Créer des banques, une banque d'investissement africaine, créer une banque centrale africaine, créer une monnaie africaine, partie par partie, en entendant de nous mettre tous ensemble et battre une monnaie basée sur nos richesses, sur nos ressources. L'or, l'argent, le pétrole, le gaz, le diamant, le coltan, le cobalt, tout ce que nous avons, tout ce qui sert à l'être humain pour vivre en dignité sur cette planète, nous l'avons en abondance, de façon exagérée. J'ai dit, nous, Africains, ça ne nous gêne pas. Ça fait 10 ans que je répète qu'il faut que les peuples d'Afrique s'élèvent. Il faut que les peuples d'Afrique s'élèvent. Si nous nous levons, nous avons une chance je dis bien, une chance de sauver l'Afrique de cet esclavage séculaire. Si nous nous levons, si nous ne nous levons pas, vous restez là sur Facebook, sur les réseaux sociaux, à écouter les lanceurs de slogans. Je répète, des lanceurs de slogans inutiles. À écouter les analyseurs qui passent leur journée du matin au soir à analyser des bêtises parce qu'ils ne savent rien de la réalité du pouvoir qui gouverne ce monde. Ils sont dans des analyses superficielles. La France a fait ça, Macron a fait ça. Mais Macron ne compte rien. Macron, là, il compte pas plus que moi. Macron ne compte rien. Il n'a aucune autonomie. Après Chirac, la France est rentrée totalement, le dernier président français qui a tenté de maintenir la dignité du peuple français, c'était Chirac. Après lui, tout le bordel qui est venu derrière, là, ce ne sont que des esclaves du système anglo-américain. Et quand nous, Africains, nous disons on a chassé la France où? Où on a chassé la France? Vous devez vivre dans la réalité que de rester dans des propagandes, dans des trucs inutiles. Le franc CFA existe. Tant que le franc CFA existe, nous restons dans un esclavage monétaire. Aujourd'hui en Afrique, personne n'en parle. Il y a silence total. J'espère pour ces gouvernements qui sont en train d'y travailler derrière le rideau. Je dis, j'espère pour eux. Les accords coloniaux sont encore présents un peu partout en Afrique. Il faut que nous passions à l'action. Tous ceux avec qui je discute en privé, il n'y a pas une seule personne qui m'a dit non, qu'on arrête un peu. Tout le monde est d'accord avec moi. La jeunesse africaine est d'accord. La jeunesse africaine est prête. Mais vous qui avez pris le devant des choses qui faites les leaders, là, à part faire un peu de bruit dans votre camp de concentration, votre colonie, chacun dans sa colonie fait son petit show, incapable de créer une coordination, donner un jour et faire lever toute l'Afrique. Une terre où 70% de la population a moins de 25 ans. C'est ça qui les fait peur. C'est ceux-là ils veulent tuer. C'est l'avenir de ceux-là ils veulent voler. Des gens qui se disent panafricains, qui réfléchissent avec le paradigme occidental. Regardez-les quand ils parlent. Et il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, dont Pierre
Pierre Ndom et moi, hier, en privé, nous avons développé. Ce combat-là, il est avant tout spirituel. Et tout le symbolisme satanique de ces gens-là. Quand un Africain, panafricain parle, moi je le regarde. Si c'est un d'entre eux, je le sais sur le champ. Parce que nous avons appris à étudier tout ce que ces gens-là font. Il est temps que la jeunesse africaine prenne son destin en main. Je vous ai dit, on n'a pas besoin de violence. Gandhi a libéré l'Inde sans tirer une balle. Malcolm X est arrivé, Dr. Martin Luther King est arrivé à faire avoir les droits civiques aux États-Unis à nos descendants qui sont là-bas, sans tirer une balle. Le jour où blancs et noirs se sont mis ensemble à manifester, le gouvernement américain a pris des décisions. C'est avant-hier, hein. Jusqu'à avant-hier, les noirs n'avaient aucun droit aux États-Unis. C'est ce même pouvoir-là qui est sur les États-Unis. C'est ce même pouvoir qui a occupé le Niger, qui a installé des bases partout, les bases au Maroc. Les Marocains sont assis comme des zombies, comme s'ils ne se rendaient pas compte. Le voyou, le criminel, le pédophile qui est sur le Maroc, hein? Il est protégé par les Américains, leur permettant d'avoir une base là-bas. C'est quoi ça? On est là, on travaille avec le franc CFA, l'élite satanique qui gouverne la France. Parce que mais j'ai dit aujourd'hui, à la fermeture des supermarchés, les vieux Français vont ramasser les légumes que les supermarchés jettent pour manger. On est à ce point-là aujourd'hui en France. Et Macron va en avant. Vous allez payer les pots cassés. Ça fait 600 ans que notre peuple subit. On nous a attrapés, on nous envoie aux Amériques, nous rendre esclaves. Ils sont revenus sur notre territoire, tuer, voler, massacrer, humilier notre peuple. Nous sommes le seul continent au monde. Mais quand je regarde les conditions de l'Afrique, je me dis, mais c'est pas possible. Comment un peuple peut accepter ça? Les choses les plus élémentaires ici, c'est-à-dire ce que personne ne considère chez nous en Afrique, c'est un luxe. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'école, on n'a rien. Les gens mettent 2 goudrons quelque part. Les idiots, les imbéciles, les inconscients, ils sont en train de travailler. On est dans le franc CFA. Ils reviennent encore avec les institutions criminelles, cette mafia ashkénazite. Ils reviennent encore ces entités démoniaques. Ils reviennent encore avec les instruments de guerre qui sont le Fonds monétaire, la Banque mondiale pour endetter encore nos pays qui sont dans le franc CFA. Comment nous allons nous en sortir? Expliquez-moi comment vous allez faire. Depuis 10 ans, j'ai dit il faut que l'Afrique s'élève. Parce qu'ils ont peur de l'homme noir. Nous là, ils ont peur de nous plus que quiconque. Si l'Afrique se révolte là, c'est fini. Ce monde-là va changer. Mais personne ne m'écoute, ils sont dans leurs bêtises parce qu'ils ont leurs agendas. Ils sont sur Facebook avec la publicité, les trucs, gagner de l'argent, passer à droite, aller tendre la main aux dirigeants africains. Des vauriens, les dirigeants africains. Des vauriens. Pour se légitimer devant un peuple ignare qui ne comprend rien de la réalité de ce monde. Ils prennent des bandits, ils font des coups d'État, ils les placent sur des pays africains. Des Kagame qui travaillent contre un noir qui travaille contre le peuple noir. Le maudit de Déby qui est en train de recevoir l'armée française sur son territoire. Les Nasra qui sont là, qui font les jeux de 3 cartes. Mais tout ce monde-là, ça c'est l'indignité totale. Bon, je dois sortir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Prenez conscience du danger qui menace notre peuple. Prenez conscience que ces gens-là ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Prenez conscience que c'est dans un soulèvement populaire global, en faisant sentir la voix du peuple noir dans le monde entier, que nous avons une possibilité de nous en sortir. Tant que nous ne ferons pas ça, restez assis dans vos bêtises de Facebook à droite, à gauche, des plaisantins, des minables, au double passeport. Avec un agenda qui vous divertisse. Je vois des prostituées sur la toile qui sont là comme ça. Et les idiots, les imbéciles sont là en train de liker. Des gens qui divaguent, qui ne sont pas capables de vous dire la réalité de ce monde-là. Bon sang,
Quand est-ce que l'homme noir va prendre conscience de son état d'esclavage? Quand nous allons prendre conscience de ça? Je dois sortir, donc je vous laisse. Je perds plus mon temps à bavarder. Ou vous prenez conscience du danger qui menace notre peuple, ou bien vous allez payer les pots cassés. Ce que je peux faire, je l'ai fait. Ça fait 10 ans que je parle. 10 ans que je parle sans cesse, matin, midi et soir. Et je vois une jeunesse consciente qui m'écoute, qui est prête à s'élever, mais tout ça là est bloqué par des voyous que vous appelez leaders, par des ingrats qui sont dans leur ego, qui à travers la lutte sont en train de chercher à se positionner, par des politiciens, à part le Mali et le Burkina, où on est quoi? 54 États. Il y a quoi en Afrique? Zéro. Ceux qui tentent de faire un peu quelque chose, c'est le Mali et le Burkina. Et si ça continue comme ça, là, s'il n'y aura pas un soulèvement populaire, une conscience populaire africaine, ils vont finir par tuer ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils se seront sacrifiés pour rien. Voilà, bonne journée à tous.